Les entreprises d'une part, les investisseurs d'autre part, qui participent à la colonisation, alimentent une économie d'ailleurs de développement de ces portions de territoire illégalement acquis. Quand on parle d'entreprise aussi, on peut aussi spécifier de quoi il s'agit quand on regarde le détail de cette colonisation. Alors parmi les exemples les plus connus, on a la construction du tramway à Jérusalem avec des entreprises françaises impliquées dedans, à Alstom. La participation aussi au démantèlement de maisons, les bulldozers, notamment Caterpillar, l'entreprise américaine. Et puis derrière, il y a aussi des investisseurs qui vont investir dans ces entreprises, directement ou indirectement. L'investisseur européen le plus important de cette colonisation est une banque française, la BNP Paribas, que nos organisations ont également approché pour faire état de notre indignation quant à la participation de cette entreprise à l'action criminelle. BNP Paribas a investi dans 11 sociétés qui participent à la colonisation et engagé 1,5 million de prêts sur la période 2021-2024, 1,3 million de souscriptions, détient 462 millions d'actions, détient également 4 182 millions de dollars à chaque fois d'obligations dans différentes entreprises, activités, etc. Donc finalement, les sommes sont assez importantes. La BNP nous dira par exemple qu'elle n'a pas d'agence en Israël ou dans les territoires occupés, mais pour autant continue d'accorder des prêts à Caterpillar ou alors de disposer d'actions dans ces entreprises-là, raison pour lesquelles nous estimons qu'elles peuvent encore aller beaucoup plus loin dans leur blanchiment de toute action criminelle.